Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur le score de 1-0 face à Getafe. Voilà, service minimum pour les merengues. Vu qu'ils reviennent à 4 points du FC Barcelone, vu qu'aujourd'hui dans ce match, Carlo Ancelotti a fait tourner son effectif pour le match en vue de ce samedi de la finale de la Coupe du Roi. Je pense que hier aussi, le FC Barcelone avait fait la même chose. Donc, Carlo Ancelotti aujourd'hui qui a fait jouer la jeunesse avec un Arda Güler et un Endrick comme titulaire avec voilà, il a fait tourner aussi sa défense à la base qui a démarré le match au milieu de terrain. Il est venu avec un 4-4-2 losange avec Endrick et Vinicius sur le flanc de l'attaque. Donc quand on regarde ce début de match, surtout en première mi-temps, on voit que cette équipe du Real Madrid a le ballon. Ils ont le ballon. Depuis qu'il commence à jouer un 4-4-2, on voit un projet de jeu qui s'améliore. On voit que les joueurs savent ce qu'ils ont à faire. On a plus la maîtrise du ballon et la supériorité numérique au milieu de terrain. Donc, je pense qu'Ancelotti, voilà, vers la fin, il commence un peu à se réveiller et on voit peut-être, je vous dis, espérons que samedi cela fonctionne, un projet de jeu cohérent du côté du Real Madrid et un milieu plus densifié. On a vu une équipe du Real Madrid très pertinente en première période, qui a eu le ballon, qui a laissé que des miettes pour Getafe, même s'ils ont été dangereux en début de match. Mais à part ça, on a vu une équipe du Real Madrid dans la maîtrise, la possession du ballon. Ils se sont créés différentes occasions que normalement ils auraient dû mettre au fond des filets. Donc, je pense que aujourd'hui, on a vu une belle prestation de la part de Arda Güler. Arda Güler, je voulais dire, c'est un joueur au milieu de terrain qui aime s'exprimer, qui aime être au cœur du jeu. On l'a vu donner de bons ballons à gauche, à droite et il nous marque un superbe but. Il nous met un superbe but. Le boy, il est gaucher. Il frappe sur une superbe frappe. En plus du pied droit, il fusille tranquillement le David Soria et permet à cette équipe du Real Madrid de mener 1-0 pendant la première mi-temps. Donc, on voit que le boy, au fil du match, surtout sur la première mi-temps, il était en confiance après son but. On l'a vu lorsqu'il est parti célébrer, il est parti sur Carlo Ancelotti. On l'a vu diriger un peu le jeu du Real Madrid, orienté sur l'autre côté quand il faut, et ses déplacements étaient bons. Donc, aussi, voilà, avec un Brahim Diaz qui au départ, voilà, était joué comme numéro 10, on l'a vu aussi basculer sur son côté droit pour amener ce surmonde avec Lucas Vázquez pour essayer de déstabiliser cette défense de Getafe. Getafe, je précise, c'est l'une des équipes qui est le plus difficile à jouer, hein, surtout chez eux. Ils sont difficiles à manœuvrer avec leur bloc compact. Donc, il fallait trouver une idée, il fallait trouver aujourd'hui un autre sauveur pour, voilà, nous rapporter les 3 points. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était Arda Güler qui nous a sauvé pas mal de fois. Aujourd'hui, voilà, on a fait démarrer Endrick. Malheureusement, il n'a pas du tout marqué, mais il a fait de très bons appels. Et je pense que sa conduite de balle est à revoir parce qu'il a perdu des ballons qui normalement se face à face avec David Soria. Il rate le ballon en première période, qui aurait pu permettre au Real Madrid de se mettre à l'abri. Donc voilà, on a vu aussi un Vinicius qui a été très remuant sur son côté, un Vinicius qui n'hésite pas à quitter son côté gauche pour venir au cœur du jeu, pour venir récupérer, prendre le ballon, décrocher un peu et essayer, voilà, d'éliminer des adversaires et créer des occasions de but. Donc en premier mi-temps, on peut dire qu'on a vu une équipe du Real Madrid qui avait la possession du ballon, qui normalement devait mener 2-0, mais voilà, ils se sont pas gérés. Carlo Ancelotti a fait tourner les titulaires habituels, Kylian Mbappé, qui est en convalescence pour le match de samedi, et on l'a laissé au repos pour récupérer. Donc en deuxième mi-temps, on voit que le Real Madrid a le pied sur le ballon. Il fallait maintenant faire tourner un peu. Alaba est sorti en deuxième mi-temps, je sais pas pourquoi, j'ai pas eu de détails sur ça.
Camavinga est rentré et je pense que sa rentrée a été pertinente. On a vu un Camavinga qui n'hésite pas à porter le ballon, un Camavinga à la récupération, qui est venu qui était devant la défense avec un Tchouaméni qui est parti en axe central. On a vu un Camavinga, voilà, qui a essayé de faire jouer ses partenaires et de porter le ballon vers l'avant. Et en fin de match, j'espère pour lui encore une fois, on l'a perdu en fin de match. Il était en train de grimacer et je pense que la blessure est sérieuse qu'on l'aura pas samedi. Franchement, on n'avait pas du tout besoin de cela. On avait Camavinga, c'est un élément important. Surtout, on prédisait ces jours-ci qu'il pourrait évoluer sur le côté gauche. On le perd à 3 jours, je pense même à 2 jours du Classico. 2 jours du Classico, on le perd. J'espère que la blessure ne soit pas grave parce qu'on a vivement besoin de lui samedi. Donc, voilà, on voit que aussi une équipe du Real Madrid qui s'est un peu mise en danger. Ils se sont mis en danger. La rentrée d'Alvaro a été, voilà, un peu inquiétante. Quand je l'ai vu rentrer, je savais qu'il allait faire quelque chose avec un boy sur le côté gauche qui s'appelle, je sais pas, Moka, je sais pas, Coca. Ils ont été tous les deux dangereux. Je pense que cette équipe de Getafe a 3 occasions où normalement ils auraient pu marquer. Il y a une passe en retrait de Coca où si l'attaquant s'était géré, il devait mettre ce ballon au faux défilé. Et aussi Alvaro Rodriguez en fin de match, il avait le ballon du 1-1 avec un Thibaut Courtois qui ces temps-ci nous sauve la mise. Un Thibaut Courtois aujourd'hui qui a été très pertinent, qui a fait un très bon arrêt, surtout en fin de match. La dernière action du match, il nous fait un arrêt incroyable. Franchement, chapeau à Thibaut Courtois aujourd'hui qui nous a fait un très bon match. Ces temps-ci, voilà. Ces temps-ci, il se gère, il nous fait de très bons matchs et de très bons arrêts. Donc voilà, on a vu une équipe du Real Madrid vers les 15 dernières minutes de jeu qui a levé un peu les pieds. Cette équipe de Getafe s'était mise à nous attaquer. Ils se sont créés des occasions. Mais voilà, face à une défense centrale du Real aujourd'hui qui était en béton avec une Asensio qui nous a fait aussi un très bon match, qui a su gérer ses émotions, même s'il y a des jeux fourrés en fin de match. Aujourd'hui, il nous sort une top performance au milieu de terrain aussi. Je pense que ça a joué. Ça a joué. Voilà, je le disais en début de débrief, le 4-4-2 pour moi, c'est le système qui nous correspond en ce moment pour densifier ce milieu de terrain, avoir le surnombre et pouvoir gagner des duels et aussi créer un jeu. Parce que l'entrée de Jude Bellingham, voilà, il a joué les 30 dernières minutes, il a été un peu pertinent sur le pressing et aussi, comme je vous le dis, au milieu de terrain, il va falloir avoir du surnombre pour avoir cette maîtrise avec le ballon. Donc, voilà, cette équipe de Ancelotti, je pense qu'ils ont fait le job. Ils ont assuré le service minimum. Ils ont gagné aujourd'hui sur le score de 1-0. Et ils se rapprochent encore une fois du FC Barcelone. Voilà, toujours au contact avec 4 points d'écart. Vini aussi, voilà, il nous a fait un bon match. Même si normalement, il avait une action, il devait faire la passe à Valverde. Il a choisi de partir en solo. Voilà, on aurait dû faire le prêt, mais voilà, normalement, il devait faire la passe à Fede Valverde lui aussi. Inépuisable. Carlo Ancelotti, je croyais qu'il allait le faire sortir sur ce match, mais il a laissé. Il a laissé parce qu'on sait tous que Valverde est un élément essentiel pour ce dispositif du Real Madrid. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait un très bon match. Un très bon match, ça je peux le dire. Voilà, on s'est géré, on a su gérer nos moments forts et aussi nos temps faibles. On a été cohérent sur le plan de jeu. Ça se voit que depuis qu'on a fait le 4-4-2 lors du dernier match contre Bilbao, moi je vois que le 4-4-2 est plus cohérent en ce moment pour le Real Madrid. Maintenant, espérons est-ce que samedi ça va marcher face au Barça. Un match à enjeu, va falloir aller chercher ce trophée, la Coupe du Roi, pour essayer de sauver les meubles, sauver la saison du Real Madrid, avoir un trophée au moins et espérer un faux pas du Barça, notamment le Classico, pour prétendre garder la Liga. Donc voilà, il faut bien se préparer pour samedi, parce que ce sera un moment décisif de la saison. Il a fait reposer plusieurs cadres aujourd'hui. Et voilà, pour qu'il soit en forme pour le Classico. En tout cas, on a hâte d'y être et de voir ce que ça va donner. Nos couleurs, les couleurs qui sont en confiance actuellement, ils ont raison. Ils nous ont tapé 2 fois. Maintenant, à nous de réagir et de prendre le premier trophée de la saison
et le ramener à Madrid. Voilà. C'est tout ce qui compte et ça, c'est ça actuellement le mot d'ordre. Voilà. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.